Emilia, vous dirigez le salon Approche avec Elsa Janssen, une manifestation dédiée à l'expérimentation du médium photographique. D'où vous est venue cette idée de consacrer un événement qui explore quelque part les frontières de la photographie? L'idée est venue d'abord en participant à des foires, moi-même en tant que directrice artistique pour une galerie photo. Des foires non seulement de photographie mais aussi d'art contemporain. Et en fréquentant des galeries d'art contemporain où j'ai pu voir une autre photographie que celle imprimée sur des tirages et exposée sur le mur, encadrée. Euh, Après maintes réflexions, je me suis dit que finalement, on avait deux grandes foires, la chance en France d'avoir deux grandes foires reconnues internationalement, une d'art contemporain qui est la FIAC et Paris Photo qui est la foire photographique par excellence. Et que finalement la scène photographique contemporaine française mais aussi internationale était pas vraiment représentée au sein de ces foires, plutôt scindée avec le tirage photographique d'un côté, surtout à Paris Photo, et plus vers une expérimentation du médium photographique vers la FIAC. Alors évidemment, je généralise, on voit des tirages photographiques à la FIAC, mais souvent d'auteurs connus et reconnus dans le milieu de l'art contemporain et qui laissent peu de place à une découverte et à une photographie un peu plus traditionnelle, disons. Donc voilà, j'avais envie de faire une proposition vraiment calculée, curatée, construite comme une exposition, en montrant non seulement ce tirage photographique traditionnel, mais poussé vraiment jusqu'à l'expérimentation d'artistes qui finalement se réemparent de la photosensibilité comme à l'époque où elle a été découverte. Sur les daguerreotypes où tout de suite on a essayé d'imprimer sur différents supports. Aujourd'hui, on y revient beaucoup et j'avais envie de montrer tout ce processus et surtout de cette chaîne qui est vraiment passionnante et représentative d'une scène photographique contemporaine à mon sens. Les grandes foires laissent peu la place aujourd'hui et de moins en moins à des artistes peu chers. Aujourd'hui, un accrochage doit être pensé de manière commerciale. Il faut rembourser les coûts de participation qui sont assez élevés. Et autant on avait dans le temps, je parle comme une vieille, mais on avait des sections qui étaient dédiées aux découvertes ou aux jeunes artistes. Euh, Depuis quelques années, celles-ci ont disparu. Et moi, en tant que petite collectionneuse, c'est des découvertes que j'aime faire et surtout, j'aime acheter des pièces d'artistes méconnus qui grandissent avec leur artiste. Ça fait partie de mon petit enjeu, enfin de mon enjeu de petite collectionneuse et je trouve que c'est des belles histoires, c'est des belles histoires. Et j'avais envie de pouvoir proposer ça à Approche aujourd'hui aussi. Vous évoluez dans le monde de la photographie depuis le début des années 2000, mais à quand remonte votre première rencontre avec la photographie et peut-être plus précisément avec le tirage photographique? Alors justement, ma première rencontre avec la photographie est vraiment passée par le tirage photographique. Elle s'est faite en chambre noire. J'ai fait des études d'histoire de l'art et d'architecture à l'université de Manchester en Angleterre. Et un ami en faculté d'architecture m'a emmené dans la chambre noire qui se trouvait dans le bâtiment de la faculté. Et là, calme, douceur, lumière feutrée m'ont fait un peu oublier le tumulte de la vie étudiante. Et ça a été vraiment un point, un endroit de découverte, de relaxation aussi, de réflexion. Et c'est à travers vraiment son apprentissage des chimies du développement que je me suis acheté mon premier appareil photo qui était un FM2 totalement manuel. Alors, longtemps, la photographie s'est révélée sous la forme d'un tirage papier traditionnel. Grâce à la technologie, on peut aller beaucoup plus loin. Et de par votre expérience, comment définiriez-vous le concept de tirage photographique aujourd'hui?
Alors, le tirage photographique aujourd'hui, d'abord, je pense que le concept évolue beaucoup de par justement cette expérimentation. Il y en a aussi au sein même des tirages. On a envie d'essayer, on voit les artistes aujourd'hui essayer différents papiers. Je pense notamment à Aurélie Petrel qui imprime beaucoup sur du papier de riz japonais. J'ai pu voir récemment une magnifique série de Cyrus Cornu qui a testé, qui a imprimé des magnifiques tirages de paysages sur un papier népalais qui s'appelle Lacta, je pense, que je connaissais absolument pas du tout. C'est une forme, c'est une manière, je pense, pour l'artiste d'emmener la photographie encore plus loin sans pour autant sortir justement de ce tirage et de cette image encadrée sur le mur. Un papier peut donner un tout autre aspect à une image, une toute autre personnalité, et le spectateur peut en être transporté d'une toute autre manière. C'est une volonté aujourd'hui de la part de l'artiste, je pense, de la prise de vue au choix du tirage et au mode d'impression qui donne les personnalités à une série photographique et vraiment une tenue qui était bien moins explorée avant. Ceci dit, aujourd'hui, on revient aussi à des techniques beaucoup plus anciennes et beaucoup plus classiques. Ça fait du bien. Voilà, on revient aussi à nos types, on revient aussi aux magnifiques tirages sur des papiers que l'on connaît tous, les Hahnemuhl, qu'on prend toujours plaisir à voir et à revoir. Et voilà, donc je pense qu'on a une évolution qui fait sens. Et en même temps, on a toujours ce tirage classique qui est indémodable et dont on ne se défait pas. Alors, alors, chaque année, vous sélectionnez une quinzaine d'artistes, hein, c'est très peu qui exploitent le médium photographique avec très peu de limites finalement. Qu'est-ce que vous recherchez dans les travaux que vous présentez? Alors, je recherche avant tout montrer chaque année un panel de manières d'expérimenter la photosensibilité sans pour autant, en partant vraiment de ce tirage, de cette photographie dite classique, du tirage vraiment encadré sur le mur, mais aussi en montrant comment les artistes aujourd'hui évoluent dans le sens de l'expérimentation. Mon grand enjeu aussi était de faire se côtoyer les galeries d'art contemporain et les galeries photo, et surtout le milieu des collectionneurs, avec un enjeu: pourquoi est-ce qu'un collectionneur de galeries d'art contemporain n'achèterait pas en galerie photo et vice-versa. Et c'est vraiment à travers ces enjeux que je pense que ce qui m'intéresse, c'est de montrer une sélection d'artistes qui aujourd'hui expérimentent, jouent avec cette photosensibilité de différentes manières et sous le signe de la découverte et toujours avec des propos et des raisonnements euh, concis et formulés. Quels sont les enjeux de ces expérimentations sur le marché de l'art? Quel est justement le profil type des collectionneurs qui viennent à Approche? Alors, l'enjeu de ces expérimentations sur le marché, je pense, a bien évolué parce que lors de la première édition du salon en 2017, c'était deux milieux effectivement qui se mélangeaient pas et l'expérimentation photographique n'était pas encore. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, on le voit beaucoup au sein des foires, dans les institutions, dans les expositions que proposent les musées. En 2017, c'était vraiment une partie plus dédiée à l'art contemporain, qui aujourd'hui s'est beaucoup ouverte à... Je déteste parler comme ça parce que l'enjeu d'approche, c'est vraiment de tisser ce lien entre photographie et art contemporain. Donc pour moi, il n'y a pas de distinction. La photographie, c'est de l'art contemporain. Mais ceci dit, force était de constater, surtout en 2017, que c'était deux environnements assez différents. Or aujourd'hui,
Je pense pas que ce soit approche, je pense que c'est un tout. Ça a été un moment clé qui a fait qu'aujourd'hui, l'expérimentation est au cœur même de la scène photographique actuelle. Euh, Ça se ressent également dans les ventes. Les collectionneurs, effectivement, photos achètent en galerie d'art contemporain et vice-versa. Et c'est une distinction que finalement je ne fais plus beaucoup, à mon plus grand plaisir. Quelle est la réaction du public justement au fil des années? Alors, le salon n'a que 4 ans, mais comment il a évolué? Le salon a évolué. Je pense que le concept du salon, un salon intime, à taille humaine, qui ouvre à la discussion, un peu comme si les artistes invitaient les visiteurs chez eux, que les artistes soient présents, qu'on soit dans un modèle qui casse un peu la froideur des foires. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup plu aux visiteurs, qui fait vendre. N'oublions pas qu'on approche est une exposition, mais c'est avant tout un salon marchand. Euh, et on a eu beaucoup de retours positifs qui sont évidemment appuyés sur des ventes qui vont crescendo chaque année. Donc ça c'est très bien. On est ravis. C'est aussi une suite logique des choses parce que au fil des années, on a de plus en plus d'appui, on a du soutien par des institutions et on rencontre beaucoup de collectionneurs, hein. C'est partie inhérente de notre travail, d'Elsa et moi, au fil de l'année, c'est d'aller à la recherche de collectionneurs, de nouveaux collectionneurs, de tisser les liens entre les artistes et les institutions. Les œuvres qui sont proposées au salon Approche, est-ce que ce sont forcément des œuvres uniques? Alors cette année, on a décidé de dédier le salon aux pièces uniques, encore une fois pour tisser le lien entre art contemporain et photographie. Ouais, et puis aussi parce qu'on a, au fil des... Là, on en est à notre quatrième édition. On pense qu'aujourd'hui, on a l'assise pour faire une telle proposition. Approche, étant donné son concept, un salon intimiste, privé, tourné vraiment sur l'humain, il nous est difficile de grandir en taille. Donc on doit grandir en idée. Aussi, soyons honnêtes, il faut se différencier des autres et puis à chaque fois proposer de nouvelles choses. J'avais dans l'idée de proposer des pièces uniques il y a cela depuis maintenant 2 ans, mais forte de notre succès de l'année dernière, on s'est dit allez, c'est le moment. Et pour répondre à votre question, oui, en photographie, on a des pièces uniques en édition. On a par exemple des techniques de tirage ou de développement comme le cyanotype, certaines sérigraphies qui font que la reproduction à l'identique est impossible. Alors souvent, ce sont des très très faibles éditions, des éditions de 2 ou de 3, avec donc des pièces uniques en édition. Alors cette idée des pièces uniques aussi a aussi été une suite logique de constatation à Approche, c'est que parce que Approche est dédiée à l'expérimentation du médium photographique, finalement, depuis la première année du salon, on a sélectionné des artistes qui, pour beaucoup d'entre eux, produisaient des pièces uniques. Auriez-vous une anecdote, un souvenir à partager avec nous? J'en ai une. Je pense que ça a été ma première découverte chez Picto, d'ailleurs, du tirage photographique. Ma première découverte, mais surtout mon premier éblouissement. À l'époque, je travaillais pour une agence, un collectif de photographes qui s'appelait l'agence Métis. Et on travaillait sur un projet d'exposition et d'édition avec le photographe et artiste Patrick Messina. Pour Arjo Wiggins. Arjo Wiggins, ce sont des créateurs de papier créatif, voilà, sur différents supports, des magnifiques papiers, qui à l'époque avaient demandé à Patrick de réaliser une exposition et un projet d'édition à promotion de ces papiers. C'est un sublime projet avec une sublime exposition à la clé. Et Patrick, à l'époque, travaillait avec un tireur très connu que j'aime beaucoup, qui est aussi artiste d'ailleurs, qui s'appelait Fred Jourdain.
et avait programmé toute son exposition. Et Fred tirait les tirages d'exposition que Patrick ne pouvait pas aller vérifier puisqu'il était parti en commande à l'autre bout du monde. Et donc j'étais allée au labo vérifier ces énormes tirages réalisés par Fred et j'avais été assez émerveillée. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, j'ai souvent accompagné les photographes, vérifier leur bon, donner leur bon pour accord auprès de leur tireur au labo. Et puis je trouve que cette relation du photographe avec son tireur, de finalement euh, attacher une telle importance et puis cette compréhension totale que doit avoir le tireur des images du photographe, cette interprétation pour que le tirage soit exactement comme le photographe le souhaite et comme il l'a souhaité dès la prise de vue. C'est un travail d'équipe et c'est très beau. Merci beaucoup, Emilia. Merci à toi.